Salut à tous, alors aujourd'hui on va regarder un petit peu à comment marquer un paquet de cartes. Donc ce qui est super avec un paquet de cartes marqué, c'est qu'on peut savoir exactement quelle carte se trouve sur le dessus du paquet. Donc par exemple moi ici je peux voir très bien que c'est un valet de carreau. Donc voilà, ok. La deuxième, celle d'ensuite, ça va être un 9 de cœur. Voilà. Celle d'ensuite encore, ça va être un 2 de pique. D'accord. Celle d'ensuite encore, ça va être un 3 de carreau. Voilà, et donc ainsi de suite. Voilà, c'est un système pour pouvoir remarquer rapidement la carte, en fait, quelle est la carte du dessus. Il y a énormément de choses qu'on peut faire avec ça. Vous pouvez l'utiliser comme carte clé, vous pouvez l'utiliser comme une sorte de force où au final le spectateur va choisir une carte, vous allez pouvoir la poser et regarder exactement quelle carte c'est directement, alors que le spectateur a, par exemple, vous donnez le paquet à mélanger à un spectateur, il choisit une carte lui-même qui pose devant sur la table, et là vous savez exactement quelle est la carte qu'il a choisie directement. D'accord? Donc ça vous permet de faire énormément de tours, il y a énormément d'applications là-dessus. J'ai pas encore fait de tours qui utilisent ce principe sur le site, simplement parce que tous les tours proposés sur le site sont en général des tours qui ne demandent qu'un paquet de cartes normales. Donc voilà, écoutez, on va rentrer maintenant directement dans les explications de comment on va faire ça. Alors voilà comment ça va se passer. Ce qu'on va faire, c'est premièrement, on va utiliser que deux endroits de la carte pour pouvoir voir quelle carte c'est, pour pouvoir nous déterminer, pour pouvoir marquer la carte et simplement nous indiquer quelle carte se cache derrière. Donc ce qu'on va utiliser, ça va être cette petite fleur ici, que vous pouvez voir à côté de l'ange. Et il y a à côté de l'épaule de l'ange, vous pouvez voir d'autres symboles comme ça, il y a 5 petits points. On va utiliser que les 4 premiers, ça va représenter si c'est du pique, carreau, cœur ou trèfle. Voilà. Et ça va nous représenter la valeur. Donc je vais vous expliquer comment ça marche. Le premier point qui est tout en haut, alors premièrement, si la fleur est vide, d'accord, s'il n'y a absolument rien, ça va être un as, d'accord. Ensuite, si j'efface avec mon crayon bleu, d'accord, donc je vais prendre un crayon bleu avec la même encre que le dos de la carte. Donc j'ai vu que les cartes bic pourraient bien marcher, d'accord, les bics que vous pouvez acheter en France, voilà, ça peut très bien marcher. Et donc vous pouvez utiliser soit l'encre bleue, soit l'encre rouge des bics, et vous allez pouvoir faire la même chose, d'accord. Donc ça c'est pas professionnel, hein, c'est pas un marquage professionnel, c'est amateur, mais ça sera parfait pour des tours de cartes, ok. Si vous le faites intelligemment, bien entendu. Donc encore une fois, voilà, si la fleur est vide, ça va être un as, ok. Si je colorie, c'est-à-dire si j'efface le premier pétale, celui qui est tout en haut là, d'accord, celui à midi. Si j'efface celui-là, ça va être un 2, parce que s'il est vide, c'est un as. Donc 2, c'est le pétale du dessus, et ensuite on suit comme ça dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à 9, le dernier pétale, d'accord. Et ensuite, si on colorie celui du milieu, ça va être 10, d'accord. Donc s'il n'y a aucun pétale de colorié, mais le point du milieu est enlevé, c'est 10. Ensuite, si on enlève le point du milieu et le tout premier pétale en haut, ça va être le valet. Si c'est le pétale d'ensuite, ça va être la dame. Et si c'est le pétale encore d'ensuite, ça va être le roi. D'accord? Donc les figures, ça va être le point du milieu enlevé, plus soit le premier, soit le deuxième, soit le troisième pétale. D'accord? Ça va désigner une figure. Ensuite, pour ce qui est du côté, moi ce que je fais, c'est que le premier petit point comme ça va être du pique. Le deuxième, c'est du cœur. Troisième, carreau. Et dernier, trèfle. Donc comme ça, je sais que les deux rouges sont encadrés par les deux noirs. Je sais que les deux valeurs les plus fortes, c'est-à-dire le pique et le cœur, sont sur le début. Et donc ça me donne très facilement le reste. Voilà, c'est facile pour moi de m'en rappeler. Donc je sais que le premier c'est pique, deuxième c'est cœur, troisième c'est carreau, dernier c'est trèfle. D'accord? Et donc voilà, une fois qu'on a marqué notre carte sur ce coin-là, il faut le faire le coin en haut à droite. Il faudra faire aussi le coin en bas à gauche. Parce que en fait, si on retourne la carte, vous pouvez voir que le bas à gauche, ça devient le coin en haut à droite. D'accord? Donc voilà, on va regarder maintenant. Donc par exemple, cette carte, c'est le 3 de trèfle. Donc ce que je vais faire, c'est que, encore une fois, l'as, c'est-à-dire on laisse la fleur vide, d'accord. Le 2, c'est le pétale du dessus. Et ensuite, le 3, ça va être le pétale juste ensuite. Donc là, je vais simplement colorier par-dessus le pétale, par-dessus le deuxième pétale. Voilà, hop. Vous pouvez voir que je viens... Bon alors là mon stylo n'écrit pas bien, il faudrait un stylo qui écrit bien mieux bien entendu. Mais voilà, là c'est fait. Ok? Donc j'ai colorié ça comme ça. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que vu que c'est du trèfle, si je ne me trompe pas, trèfle, d'accord? Donc je sais que ça va être le quatrième petit point à côté de l'ange. Donc j'enlève ça aussi, quatrième petit point à côté de l'ange.
Alors, attendez, hop, ce qui marche plus trop. Alors, attendez. Voilà, 4e point à côté de l'ange. D'accord? Et voilà, c'est fait. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va retourner la carte et on va faire exactement la même chose ici. D'accord? Donc la deuxième, c'est la deuxième ici. Voilà, on fait attention de ne pas en mettre partout non plus. Voilà, donc ça c'est fait. Et ça va être le dernier, enfin le 4e point ici. Et voilà. Donc là maintenant, je sais qu'en regardant dans quel sens que la carte soit, je sais que je peux savoir exactement quelle carte c'est. D'accord? Donc, pourquoi on fait ça en haut à droite et en bas à gauche? Simplement parce que quand on est en train de dealer, ben simplement, on a facilement accès, on voit facilement ce coin-là. D'accord? Et ensuite, si la carte est retournée dans notre main, et ben voilà, encore une fois, c'est toujours pour le même coin. D'accord? On veut toujours voir le même coin. Ok? Donc, on va faire un petit test. Maintenant, je vais couper, je vais mélanger rapidement. D'accord? On va faire un petit test. Quelle est cette carte-là? Donc là, je vais compter. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord? Parce que le premier, c'est le 2. Celui d'en dessous, celui qui a 6 heures, c'est le 6. Donc, c'est facile de s'en rappeler. Donc, juste en dessous, c'est 7. Juste après, c'est 7. D'accord? Donc, je sais que c'est un 7. Et là, je vois que c'est le 4e petit point qui a été effacé. D'accord? Donc, c'est du trèfle. Je sais que c'est le 7 de trèfle. Et voilà, 7 de trèfle. Ici, je vois que le point du milieu a été enlevé plus le 3e point, le 3e pétale. Donc, je sais que c'est un roi. D'accord? Parce que c'est une figure, quand le point est enlevé plus, il y a un pétale d'enlevé. On sait que c'est une figure, vu que c'est le 3e pétale, ça va être le roi. Et là, encore une fois, ça va être du trèfle, parce qu'on peut voir que c'est le 4e petit point qui a été effacé. Donc, je sais que c'est mon roi de trèfle. Roi de trèfle. Donc, vous pouvez voir que c'est relativement facile. Ici, un 8 de trèfle. Vous pouvez voir que c'est relativement facile de marquer le paquet et en plus de l'utiliser rapidement. C'est ça qui est bien avec cette technique. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions si jamais vous en avez. Et j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, mercredi prochain pour une nouvelle vidéo conseil. Salut!